Déjà fait l'exercice de définir tes valeurs de vie, que ce soit famille, santé, liberté. Tu t'es sentie bien légère et puis le lundi matin est arrivé. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un truc qui me tient vraiment à cœur parce que je suis passée par là et parce que je vois des mamans le vivre tout le temps. On nous dit souvent clarifie tes valeurs, reconnecte-toi à ceux qui comptent vraiment pour toi, donne du sens à ta vie. Sauf que la plupart des mamans, elles connaissent très bien leurs valeurs, mais ce qu'elles n'ont pas, c'est un pont entre ces valeurs et leur lundi matin. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a cette sensation bizarre le vendredi soir, on regarde la semaine qui vient de passer et on se demande mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait de la semaine? On n'a pas de regret précis en particulier, c'est juste un vague sentiment que le temps est passé sans toi, que tu as géré, coché des cases et survécu, que tu as été présent pour tout le monde sauf pour toi-même. Et tu te couches en te promettant que la semaine prochaine tu feras plus attention, que tu prendras du temps pour toi, que tu seras plus présente. La semaine suivante est arrivée identique et peut-être même un peu plus chargée. Et ce mélange de fatigue et de frustration, c'est exactement ce qui arrive quand tes valeurs et tes actions ne sont pas alignées au quotidien. Quand ta vie s'est construite autour de l'urgence des autres et plutôt qu'autour de ceux qui comptent vraiment. Alors, ce qu'on croit être le problème et pourquoi c'est faux. La réponse habituelle, quand on se sent comme ça, c'est tu dois clarifier tes valeurs. Alors, on s'inscrit à un atelier, on regarde des vidéos inspirantes, on achète un joli carnet, on liste ses valeurs, on les hiérarchise et ça reste là, écrite, beau, immobile, inutile. Parce que le problème, ce n'est pas l'absence de valeurs. La part des mamans savent très bien ce qui compte pour elles. Elles aiment profondément leur famille, elles veulent prendre soin de leur santé, elles veulent exister au-delà du rôle de maman, taxi, cuisinière, gestionnaire de tout. Elles ont des valeurs, mais ce qu'elles n'ont pas, c'est un système qui les rend visibles dans la vie au quotidien. Donc, une valeur sans système, c'est comme un GPS sans destination tapée. Tu sais vaguement où tu veux aller, mais tu tournes en rond en répondant aux sollicitations de tout le monde. Prenons l'exemple de Camille. Camille est maman de 3 enfants. Elle travaille à temps plein, elle gère l'essentiel de la logistique familiale. Sa valeur numéro 1, la connexion familiale. Elle n'a pas hésité une seconde en répondant ça. Mais quand on regarde sa semaine, au quotidien, ce sont des repas avalés à la va-vite, des soirées où chacun est absorbé par son écran, des week-ends remplis de courses, de tâches repoussées. Elle et ses enfants sont dans la même pièce, mais pas vraiment ensemble. Et Camille, elle n'est pas une mauvaise mère, elle n'est pas incohérente, c'est juste qu'elle n'a pas de système conçu pour protéger ce qui compte le plus pour elle. Sa valeur existe dans sa tête et dans son cœur, mais dans son agenda, elle n'a pas de place réservée. Et c'est exactement là que tout se joue. Si ce sujet te parle, abonne-toi pour ne pas louper la suite. On continue avec les 3 étapes concrètes pour changer ça. Alors, les 3 étapes pour construire ce pont. Ce que j'ai appris à mes dépens après mon burn-out maternel, c'est qu'une valeur ne devient réelle que lorsqu'elle a une place concrète dans la semaine. Une place avec un moment, une action, un format minimal. Ce n'est pas de la rigidité, c'est la cohérence. Donc, en première étape, on choisit 3 valeurs maximum. 3. Pas 10, pas 5, juste 3. Une maman qui a 10 priorités n'en a en réalité aucune. Essayer de tout honorer en même temps, c'est la meilleure façon de n'honorer rien du tout. Prends une valeur, écris toutes tes valeurs sans filtre. Puis pour chaque paire, pose-toi cette question. Si je devais en sacrifier une, laquelle garderais-je? Et répète jusqu'à n'obtenir que 3 valeurs. Ces 3 valeurs, ce seront tes ancrages pour les prochains mois. Le reste peut attendre. Étape 2. Trouver l'action minimale. Pour chaque valeur, pose-toi une seule question. Quelle est la plus petite action qui prouverait que cette valeur existe dans ma semaine? Pas une action idéale, mais la plus petite que tu peux faire même dans une semaine difficile. Par exemple, la santé, 10 minutes de marche le matin avant que la maison ne se réveille. Si c'est la connexion familiale, un repas par semaine sans écran. Si c'est le fait de grandir, 15 minutes de lecture chaque jour. Ces actions ne font pas l'objet de posts Instagram, mais elles sont réelles, elles sont répétables et résistent au chaos. Troisième étape, protège ses créneaux. Et c'est là que tout bascule. Trouver l'action, c'est un peu la partie facile, mais protéger cette action quand surgisse une urgence, un enfant malade, une semaine surchargée, c'est une toute autre histoire. Donc il y a 2 outils simples. Le time blocking, c'est-à-dire inscris ces moments dans ton agenda comme un rendez-vous médical. Pas si j'ai le temps, non, c'est un rendez-vous bloqué avec une durée et un rappel. Et la règle du minimum. Quand tu ne peux pas faire le plan complet, tu fais la version mini. Si la marche de 10 minutes, tu ne peux pas la faire, fais des étirements au réveil des enfants. La valeur survie, la continuité, c'est ça qui compte et c'est pas la perfection. Ça change tout.
Au moins, c'est ancré. Le vendredi soir, tu ne te demanderas plus vaguement si tu as bien vécu, tu sauras que oui, au moins un peu, et ça change tout. Pas besoin d'un grand week-end de réflexion, juste 10 minutes aujourd'hui ou ce soir après le coucher des enfants. Prends un papier, écris tes 3 valeurs les plus importantes. En ce moment, pas pour ta vie entière, mais juste pour les 3 prochains mois. Et pour chacune, une action minimale la plus simple possible. Et tu bloques ces 3 créneaux dans ton agenda. C'est tout. Une première brique réelle, pas un système parfait, juste une brique, juste un petit pas. Alors, tu n'es pas désorganisé parce que tu manques de motivation, tu es débordé parce que ton quotidien s'est construit autour de l'urgence des autres, pas autour de ce qui compte vraiment pour toi. Tes valeurs, elles sont là. Ce qu'elles attendent, c'est juste une petite adresse réservée dans ta semaine. Maman parfaite, même avec les enfants qui crient, le linge qui attend, la semaine qui déborde. Tu n'as pas besoin de tout réinventer. Juste commence par là. J'ai créé une petite checklist gratuite, ça s'appelle ma semaine sereine. Donc ce n'est pas un long guide, c'est juste des routines du matin et du soir qui me permettent de vivre la semaine avec fluidité. Rien n'est révolutionnaire, mais ça tient dans la vraie vie. Donc je te la partage, elle est dans la description juste en dessous. C'est gratuit et ça te prend 5 minutes à mettre en place. Dis-moi en commentaire quelle est ta valeur numéro 1 en ce moment, j'adorerais lire tes réponses. Allez, des bisous, ciao!